Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va résumer toutes les dernières news que l'on peut retrouver du côté de chez Marvel. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus évoqué comme ça toutes les news en vrac qui sont sorties ces dernières semaines. J'étais en vacances, mais j'ai également arrêté de faire des best of Marvel tout simplement parce que il y a des semaines où on n'avait aucun contenu et du coup ça on se retrouvait avec des semaines très vides et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire le best of Marvel. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai plus envie de résumer toutes les informations qui sont tombées ces dernières semaines. Le but évidemment c'est de vous informer et de vous donner mon avis sur ces dernières news. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on a plein de choses à voir au menu. On parlera évidemment du retour d'Ultron dans le MCU qui est pour le coup plutôt intéressant, mais vous allez voir, ça a fait beaucoup de débats et ça va continuer après cette vidéo de faire débat et on va en parler. On parlera aussi de Wanda, d'une saison 2 à Moon Knight et on parlera aussi de plusieurs jeux Marvel qui vont arriver dans les années à venir. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce en l'air, le partage, le commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. On est à moins de 50 abonnés des 7K, alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça me soutient et c'est parti. On passe donc à ce petit récap des dernières news de l'univers Marvel et on commence avec un jeu qui se prénomme, vous le savez, Marvel Rivals. C'est un jeu que j'attends énormément et certains ont déjà pu tester le jeu. Ils ont eu une clé qui leur permettait de tester le jeu tout simplement, mais pour nous les joueurs basiques, classiques, on n'avait aucune information sur la date de sortie, quand est-ce qu'on allait pouvoir jouer à Marvel Rivals. C'est tombé lors de la Gamescom, ça y est, c'est officiel, Marvel Rivals débarquera le 6 décembre prochain sur PS5, Xbox et PC, donc évidemment on testera ça sur la chaîne. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez ou non ce petit jeu qui mine de rien m'intéresse énormément. Parlons désormais d'une série qui je pense a été appréciée. Alors c'est une série qui a été reçue très bizarrement parce qu'au départ beaucoup étaient déçus du rendu, beaucoup attendaient beaucoup mieux et au final au fur et à mesure du temps qui passe c'est une série qui s'est fait de plus en plus appréciée. Je parle évidemment de Moon Knight. Moon Knight c'est une série que j'adore énormément, vraiment j'ai surkiffé la saison 1, il y avait des défauts c'est vrai, elle n'est pas parfaite mais l'ambiance que la série dégageait, Oscar Isaac, le personnage de Moon Knight en lui-même faisait que cette série a été globalement une très belle réussite pour moi et j'attendais évidemment une saison 2. Il y avait eu des rumeurs il y a quelques années à la sortie de la saison 1 nous disant que ça allait continuer. La fin même de cette saison 1 nous laissait penser que Oscar Isaac allait revenir pour rejouer son personnage de Moon Knight à l'avenir, mais ça s'était un petit peu essoufflé, on ne savait plus trop où on était. Est-ce que la saison 2 était toujours en préparation? En réalité on ne le savait pas jusqu'à il y a quelques jours. Le scooper Daniel RPK, comme vous le voyez juste ici, a tout simplement déclaré que oui, selon lui, une saison 2 pour Moon Knight est bel et bien en développement. Et vous le savez, quand c'est Daniel RPK, bien sûr on garde des pincettes parce que ce ne sont que des rumeurs, mais ce sont des rumeurs qui sont évidemment vérifiées et auxquelles je crois énormément. C'est tout simplement le scooper le plus fiable sur Terre, donc oui, je pense qu'on peut le dire, une saison 2 à Moon Knight serait bel et bien dans les cartons et ça c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que rien que de revoir le personnage, ça serait quelque chose de ouf et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter pour cette saison 2. J'attends évidemment vos avis en commentaire. Passons aux news qui ont également divisé. Il y a quelques jours, on va parler du retour d'Elizabeth Olsen qui interprète, vous le savez, Wanda dans le MCU et son retour est apparemment prévu. Si on pensait qu'un film Scarlet Witch était en préparation, on a eu des échos il y a quelques mois comme quoi ce projet serait actuellement en pause, comme quoi ce serait pas mort mais ce serait pas loin du néant, on va pas se mentir. Donc le retour de la Scarlet Witch se faisait un petit peu attendre et on se demandait un petit peu comment et quand est-ce que Scarlet Witch va revenir. On aurait un début de réponse avec Deadline qui suite à l'arrivée au retour plutôt d'Ultron a affirmé qu'Elizabeth Olsen pourrait revenir en tant que Scarlet Witch dans la série Vision Quest. Et on a eu une deuxième rumeur qui est tombée il y a quelques jours maintenant, c'est selon Daniel RPK. Il a tout simplement déclaré que selon lui, Wanda reviendra dans un projet du MCU et que Elizabeth Olsen allait tourner, alors il ne sait pas quoi, mais en tout cas elle allait tourner dans un projet du MCU en 2025. Et attention à ne pas faire l'erreur qui a été faite par beaucoup, même moi sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensaient qu'en fait elle allait revenir dans un programme qui sort en 2025, sauf que non, elle reviendra
pour tourner dans un projet qui se tournera en 2025. La nuance est quand même importante parce que en 2025 on connaît tous les projets, Captain America, Thunderbolts, Daredevil Born Again, on a Blade, les 4 Fantastiques, donc beaucoup pensaient qu'elle allait apparaître dans un de ces projets, mais non, elle apparaîtra dans un projet qui se tourne en 2025 et qui sortira un petit peu plus tard, donc ça se lie, vous avez compris, entre ce tournage de Vision Quest qui pourrait commencer en 2025 et une sortie en 2026, donc je pense clairement que cette rumeur qui a été lancée par Daniel RPK, c'est aussi une passe pour nous dire qu'elle sera présente dans Vision Quest. Enfin, pour terminer ces petites news Marvel, on va évidemment revenir sur le cas Ultron, vous le connaissez, le grand méchant d'Avengers l'ère d'Ultron, c'est dans le titre, vous me direz, il sera de retour dans le MCU, ça a été officialisé entre gros guillemets puisque l'acteur qui l'interprète, James Spader, a tout simplement confirmé qu'il reviendra en tant qu'Ultron, donc c'est officiel, ça a été balancé par THR, oui, Ultron reviendra dans le MCU dans la série sur Vision. Alors j'ai mis Vision Quest parce que le titre supposé est Vision Quest, mais on n'a pas encore de titre, donc on va dire la série Vision qui est confirmée pour sortir en 2026 par Kevin Feige. On sait qu'elle sortira en 2026 sur Disney+, mais voilà, Ultron sera de retour dans cette série. Évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je suis extrêmement mitigé sur le retour d'Ultron. Encore une fois, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de la part de Marvel. J'ai dit un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'échec plutôt, c'est plus français. Un aveu d'échec de la part de Marvel Studios de faire revenir Ultron une nouvelle fois. On sent qu'ils ont pas réussi à nous introduire de nouveaux méchants iconiques. Pareil pour les protagonistes qui sont eux aussi beaucoup moins iconique qu'avant, j'ai envie de vous dire, et on sent que, Marvel, ils ont compris que ça ne marchait plus, que les nouveaux héros et les nouveaux méchants n'intéressaient pas. Les films qui marchent, c'est des films sur des héros qu'on connaît déjà, les Gardiens, Deadpool et Wolverine, on connaissait déjà tous ces héros, mais les nouveaux programmes, par exemple Miss Marvel, She-Hulk, ça ne fonctionne pas. Shang-Chi, ça a bien fonctionné, mais c'est un petit peu l'exception à la règle. Bref, c'est très mitigé pour les nouveaux héros et les nouveaux antagonistes, donc à mon avis, c'est pour ça que Marvel cherche à faire revenir tout ce qui a été fait avant, mais ça peut être très cool. Encore une fois, je ne dis pas que le retour d'Ultron va faire que Marvel est mort, etc., ou que ça va être enterré, que ça va être forcément nul. C'est pas parce que on ramène un ancien personnage que la série est directement enterrée, pas du tout. Au contraire, ça peut être une très bonne idée, mais dans ce cas de figure ici, c'est simplement un aveu d'échec. Et oui, si Marvel arrive à faire quelque chose avec ça, ça peut être très cool, ça peut être très intéressant, mais on se sortira pas de la tête que ils ont fait ça parce que ils n'ont pas réussi à aller chercher d'autres héros et d'autres méchants différents, et on va passer une nouvelle fois à côté de méchants qui auraient pu être de nouveau iconiques. Non, on va rester bloqué dans le passé, et c'est ça qui va pour le coup me déplaire dans cette news. Oui, c'est cool, oui, ça va être intéressant, et j'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage d'Ultron, mais c'est quand même un bel aveu d'échec, ce qui m'énerve un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, je suis très mitigé une nouvelle fois pour cette news. Bref, voilà, j'attends votre avis en commentaire sur tout ça, sur toutes les news, et plus particulièrement sur Ultron, parce que ça a beaucoup divisé sur les réseaux, et je pense que ça va continuer, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, et on arrive au terme de cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, pardon, j'ai tapé sur le micro, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et on se retrouve nous dans très peu de temps, c'est-à-dire demain à 17h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, Star Wars Outlaws sort dans quelques jours, on va en parler également, alors restez connectés, activez la cloche, et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.